Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Pourquoi sommes-nous déconnectés de notre soi divin? Et pour parler de ce sujet, eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai la joie de pouvoir avoir à mes côtés Sophie Ril. Je vois que vous êtes beaucoup aussi à la connaître déjà. Muriel qui dit déjà bonsoir Sophie et tout le monde. Noël, bonsoir à tous de Bretagne. Rosita, bonsoir de l'île de la Réunion. Jean-Louis, bonsoir de l'île de la Réunion également. Waouh! Tu as des fans sur l'île de la Réunion, C'est Sophie, vrai que c'est je magnifique. connais quelques personnes, oui. Lise, bonjour à tous du Québec. Céline, bonsoir de la Saône-et-Loire. Tim Up, bonjour de Normandie. Et donc, vous nous êtes de partout en francophonie mondiale tous les jours. Il faut dire que c'est vrai que ce sujet est super intéressant, Mm. puisque vous le savez peut-être, mais et vous êtes peut-être dans ce cas-là, il est difficile pour beaucoup d'entre nous de donner un sens profond à notre vie. Nous avons souvent l'impression de nous sentir incomplets et nous cherchons autour de nous ce qui pourrait nous satisfaire sans toutefois le trouver. Cette insatisfaction, en fait, vient de l'oubli de qui nous sommes vraiment. Et oui, parce que nous sommes des êtres divins, faisant une expérience dans la matière. Et nous verrons lors de cette conférence pourquoi nous avons oublié notre identité primordiale et comment nous pouvons revenir vers davantage de complétude et de bonheur. Notre bien-être ne dépend pas d'une réalisation extérieure, mais de nouveaux choix intérieurs. Et pendant cette conférence, nous allons donc comprendre que nous sommes bien plus que des êtres humains. Nous allons retrouver notre lumière intérieure, donner un nouveau sens à notre vie, revenir dans la vibration de l'amour pur et enfin redevenir un être puissant, créateur de sa vie et rester jusqu'à la fin car Sophie vous a préparé une petite, enfin je dis petite, non, une méditation guidée qui sera donc proposée à la fin de la conférence. Et pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas encore notre star de la soirée, Sophie Ril, eh bien Sophie est guide des âmes, créatrice de méditation guidée. Elle a toujours vécu dans la conviction que l'amour divin était la base de la vie et de la Oui. création. Elle s'est formée à de nombreuses pratiques de guérison énergétique et a fait de nombreux stages en développement personnel. Elle s'est formée à la guérison de l'enfant intérieur et à la pratique des 7 flammes sacrées. Et aujourd'hui, Sophie diffuse son enseignement pour permettre à chacun de se libérer de ses souffrances et trouver son chemin de vie. Et ce soir, eh bien, nous avons la chance de la voir rien que pour nous pendant une grosse heure. Alors surtout, profitez-en bien, profitons-en tous bien, que ce soit en direct ou en replay. Et Sophie, eh bien, si tu veux rajouter quelque chose peut-être sur ta présentation ou si tu veux rentrer dans le vif du sujet, c'est à toi. Merci Stéphanie. Bonsoir à tous et à toutes. Ravie d'être en lien avec vous ce soir ou dans n'importe quel espace-temps. Et non, ta présentation a été bien complète. Juste une petite rectification. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé parce que c'est un univers très convivial. On s'appelle par nos prénoms. Mais mon nom de famille se prononce plutôt Riel que Ril. Tu vois? Oh, Ril, pardon, non, c'est pas grave. C'est en excuse-moi. Alsace, ça se dit Ril, mais chez nous, ça se dit Riel. Voilà. C'est Là, pour ça ceux doit qui me être connaissent, mes, ils ont pu être interpellés par la euh, prononciation. du coup, ça doit être mes origines lorraines du côté de ma C'est maman. ça. Ouais. Oui, oui, parce que ça vient de là, le nom. Donc, là-bas, il se prononce comme ça, ouais. Voilà. Mais bon, c'est une anecdote, tu vois. Donc, non, je préfère entrer dans le vif du sujet, parce que, comme tu l'as dit dans ma présentation, pour moi, même si j'ai connu cette période d'éveil, si au début, j'étais dans le cadre de la société, voilà, eh bien, je me suis formée petit à petit, éveillée, mais j'ai toujours eu cette conscience que le plan divin existait, même si ça ne faisait pas partie de mon éducation, même si je n'avais aucun exemple autour de moi. C'est pour ça que cette question sur l'oubli de notre divinité, c'est un sujet qui est absolument passionnant et qui est vraiment primordial. Donc, merci de me donner l'opportunité vraiment d'en parler et surtout de mettre un petit peu les choses en point pour comprendre comment, en fait, nous en sommes arrivés là. Il nous faut reprendre un peu l'histoire de l'humanité parce que c'est arrivé à travers des choses concrètes, hein, voilà, mais qu'on ne connaît pas forcément.
Et l'histoire de l'humanité, je ne parle pas de celle qui est enseignée dans nos livres d'histoire, qui est racontée à l'école, parce que celle-là, vous le savez sûrement, et elle est en partie falsifiée, mais c'est celle qui se trouve vraiment dans nos mémoires collectives et donc qui est enfouie profondément. Donc l'humanité a connu de nombreuses civilisations qui ont donné naissance à des âges d'or avec des technologies très avancées qui ont ensuite décliné et disparu pour laisser la place à de nouveaux cycles, ce mouvement de la vie. Et nous pouvons parmi ceux-là citer notamment la Lémurie, l'Atlantide, les Incas, la civilisation égyptienne qui a donné naissance à de hautes écoles initiatiques, notamment celle d'Hathor, et ensuite celle d'Isis. Et ensuite, ces écoles de mystère ont servi aux initiés qui étaient Marie-Madeleine, Jésus et Mère Marie. Voilà, donc c'est vraiment une continuité de toutes ces civilisations et nous en sommes, il faut quand même le savoir, des descendants. Même si on l'a oublié, ça n'empêche qu'il s'agit toujours de nous. Donc, parmi certaines de ces civilisations, il y en a quelques-unes qui ont ascensionné, c'est-à-dire qu'elles ont évolué vers des dimensions plus lumineuses, et d'autres ont été détruites. Voilà. Donc la planète a traversé plusieurs cycles, des âges de lumière et d'autres d'obscurité. Et nous sommes bien sûr, personne ne remet ça en cause, dans un âge d'obscurité qui s'achève en ce moment. Et là, nous sommes en train de nous diriger vers un nouvel âge d'or, même si ce n'est pas forcément une évidence quand on le regarde autour de nous. C'est pour ça qu'il est important, voire primordial, d'aller à l'intérieur de soi pour trouver ce nouvel âge d'or qui est déjà là. Par quoi? Eh bien, justement, par cet amour que nous sommes vraiment, par cette révélation de notre identité divine. Donc, au niveau collectif, nous quittons la dimension du faire, F-E-R et F-A-I-R-E, pour revenir vers l'or et surtout vers l'être. Et c'est pour ça que nous vivons autant de bouleversements intérieurement et extérieurement. Mais par rapport à tout ça, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous en sommes arrivés là et qui sommes-nous vraiment, réellement? Alors, déjà, nous sommes dans notre identité véritable, oubliée, des êtres divins, des émanations de la source une d'amour. Imaginez un immense soleil qui contient tout ce qui est l'amour pur. Et bien de ce soleil émanent de multiples petites étincelles, vous savez, comme le feu, là, on voit des petites étincelles partir dans tous les sens, et c'est ça. Et ces étincelles, elles vont commencer à voyager dans la galaxie. Donc c'est bien sûr une image d'une réalité qui est beaucoup plus complexe, mais pour moi, c'est la plus approchante de cette réalité multidimensionnelle que de toute façon, nous ne pouvons pas appréhender depuis notre 3D et depuis notre mental, qui sont beaucoup trop fermés, beaucoup trop étroits pour accéder à ces informations qui sont vibratoires. Mais cette vérité cosmique, nous pouvons essayer de nous en approcher pour comprendre qui nous sommes et surtout retrouver tout cela dans notre puissance d'être. Alors, ces petites étincelles de feu solaire commencent leur voyage et lors de celui-ci, elles expérimentent différentes dimensions dans les univers, dans les multivers, les différentes galaxies, différentes planètes. Et donc, pour faire ces expériences et expérimenter leur nature véritable reliée à certaines conditions, ces étincelles commencent à prendre des formes physiques. Et c'est ainsi que, dans ce voyage cosmique, nous sommes en ce moment dans cette dimension, sur cette planète et dans un corps humain. En sachant que ce n'est pas forcément la forme dont on a le plus l'habitude au niveau de notre véritable identité. Je dis ça pour ceux qui peuvent se sentir mal à l'aise et qui ont du mal à intégrer vraiment tout ce que signifie l'humanité. Voilà. Donc, il s'agit vraiment de l'accepter puisque c'est qui nous sommes en ce moment. Mais nous sommes beaucoup plus vastes que cela aussi. Et pour bien comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, cet oubli de notre divinité et surtout le moyen de la retrouver, il nous faut prendre conscience de ceci. Toute notre vie est basée sur le mensonge, ainsi que toute la structure dans laquelle nous vivons. Pourquoi? Simplement, prenons ceci. Nous ne sommes pas des êtres humains, petits et impuissants, qui, de temps en temps, peuvent faire vivre des expériences mystiques.
nous sommes ces étincelles de la divinité dans la matière. Vous voyez, c'est totalement inversé. Et ensuite, nous vivons dans ce que nous appelons la 3D, la troisième dimension. Mais n'existe-t-il que 3 dimensions, voire 4? Ben, bien sûr que non, il y en a des centaines. Alors, toutes les études que nous pouvons faire pour comprendre l'univers sont basées sur un postulat qui est faux, ou plutôt qui est incomplet, si vous voulez. Donc, les mesures prises ne peuvent pas refléter cette réalité cosmique. Ensuite, toujours par rapport à notre identité divine, il paraît que nous sommes seuls dans l'univers. C'est-à-dire que toutes les petites étincelles, les milliards et milliards qui ont jailli de ce soleil, pouf, elles se sont toutes donné rendez-vous sur Terre. Incroyable. C'est quand même très, très fort. Hein. Et bien sûr, il existe des milliards de planètes, mais bon, on a tous atterri sur celle-ci. Hein, voilà. Donc, on peut dire la marmotte, hein, elle met le chocolat dans le papier aussi. Donc, ce postulat est aussi faux. Et nous pourrions évoquer la carte du ciel que nous percevons à travers la lumière des étoiles, mais celle-ci met des milliers, voire d'années, voire beaucoup plus à nous parvenir. Alors, cette lecture représente le passé. Voilà, ce n'est pas en fait de la façon dont on est entouré, vous voyez, mais on n'a pas accès à tout cela à partir de notre 3D. Ces quelques exemples, et bien sûr il en existe d'autres, expliquent en partie notre malaise intérieur. Car cette partie de nous qui représente notre éternité, même si elle est profondément enfouie, eh bien, elle sait bien que tout cela est une illusion, que ces bases de notre vie sont fausses, elles sont altérées. Donc on ne peut pas se sentir bien. Nous vivons souvent, ou même très, très régulièrement, des profondes insatisfactions dans notre vie, tout au moins pour tous ceux qui ne sont pas ou qui ne sont plus hypnotisés par les illusions de la société falsifiée, par les médias, etc. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes dans ce cas, hein, vous êtes dans cet éveil de la conscience. Donc, notre instinct nous incite à rechercher autre chose. Mais souvent, eh bien, nous essayons de le trouver à l'extérieur de nous, dans un nouveau lieu de vie, dans un nouveau travail, dans de nouvelles relations. Alors cela, bien sûr, c'est juste et il faut améliorer ses conditions de vie. Mais ce n'est pas suffisant pour nous amener dans une profonde complétude permanente. Voilà. Vous savez, le bonheur aussi, des fois, il nous fait peur. La réussite nous fait peur, la joie nous fait peur parce qu'on se dit, oh là là, voilà, je traverse un moment trop merveilleux, mais est-ce que je peux vraiment y croire parce qu'on va me le retirer ou voilà, ça va passer, puis je vais retourner dans mon malaise quotidien. Non, il faut être plus exigeant envers soi et surtout dans cette foi par rapport à l'amour divin et la vie. C'est censé être permanent. Voilà, c'est normal que ce soit comme ça. Ce qui est anormal, c'est la situation que nous vivons aujourd'hui parce que nous sommes dans cette dimension restreinte et dans cet âge d'obscurité. Donc, il faut se donner les moyens d'aller vers une réalité plus vaste et d'envisager vraiment quelque chose de plus merveilleux pour nous. Alors, si nous nous épanouissons dans des circonstances extérieures, c'est très bien, mais imaginons que ce que nous avons, le verbe avoir, disparaisse. Alors, que reste-t-il? Eh bien, notre être. Voilà, il ne reste que nous. Mais si nous ne savons pas nous définir, nous reconnaître au-delà de l'avoir et de l'action, eh bien, comment allons-nous nous sentir? Eh bien, très mal, évidemment. C'est pour ça que j'ai bien noté que notre bien-être ou notre bonheur ne dépend pas d'une réalisation extérieure, mais de nouveaux choix intérieurs. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de remédier à cette situation. Notre vie n'est pas une fatalité. Justement, le but est de redevenir un créateur puissant. Donc, nous reviendrons sur tout cela, mais nous pouvons un peu mieux comprendre comment nous en sommes là d'un point de vue historique. Nous sommes les descendants de ces anciennes civilisations, une des plus proches étant l'Atlantide. À ce moment-là, nous ne portions pas le même héritage génétique. Nous avions nos 12 brins d'ADN activés ainsi que nos 12 premiers chakras. Aujourd'hui, nous avons 7 chakras qui fonctionnent plus ou moins bien. Hein, et nous avons 3 brins d'ADN. Certains parlent de 4, mais on en est loin de ces 12. Donc, on peut aussi noter, avant, dans l'une des premières civilisations qui était la Lémurie, c'était 24 brins d'ADN qui étaient activés. Et les habitants évoluaient dans des dimensions beaucoup plus éthérées que la 3D.
ils pouvaient en effet donner différentes consistances à leur corps suivant ce qu'ils désiraient vivre et surtout, leur voyage dans les mondes en évolution se faisait en conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ne perdaient pas le souvenir de leur descente dans l'incarnation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce qu'on se rappelle de ce voyage? Et ils quittaient leur enveloppe physique en conscience aussi lorsqu'ils le décidaient. Ils vivaient des milliers d'années. Est-ce que cela ressemble à de la science-fiction? Là où on en est aujourd'hui, oui, un petit peu, c'est-à-dire que ça peut nous faire prendre conscience à quel point nous sommes éloignés de qui nous sommes vraiment. Ces continents ont été détruits justement par le mauvais usage de ces pouvoirs divins où l'ego a pris le pas sur l'amour et les gens, au lieu de rester au service, c'est-à-dire au bénéfice de tous, eh bien, sont venus dans l'égocentrisme. Seulement, avec les hautes technologies de l'époque, notamment, elles étaient notamment basées sur la puissance du cristal, eh bien, c'est la planète entière qui a failli disparaître. Donc, cette puissance a été retirée pour éviter le pire, et c'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui avec 3 ou 4 brins d'ADN au lieu des 12, et donc nous avons perdu toutes ces qualités divines, toutes ces activations qui sont contenues dans notre génome divin. Si vous voulez, c'est en sommeil, c'est endormi. Parce que notre divinité, elle ne peut pas être abîmée, altérée ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'elle est résorbée, étouffée. Et puis, notre feu divin, puisque je vous parlais de cette petite étincelle qui est éternelle, et bien cette étincelle, aujourd'hui, elle est dans notre chakra du cœur sous forme d'une triple flamme. Et bien, ce feu a été aussi, à son tour, réduit. Cette triple flamme, pour ceux qui connaissent les flammes sacrées, vous la connaissez un peu si vous voulez, elle est constituée de 3 qualités divines. La flamme dorée qui est la sagesse et l'illumination, la flamme rose qui est l'amour cosmique et le féminin sacré, et la flamme bleue qui est la volonté divine et le masculin sacré. Donc, si vous voulez, ce feu divin est notre éternité et il réside dans notre cœur. Seulement, eh bien, à l'époque, ce feu divin mesurait plusieurs mètres. Aujourd'hui, il fait quelques millimètres. C'est pour dire qu'on est loin du compte. Il y a un petit peu de boulot pour revenir dans notre identité véritable. Ça a été fait en fait pour sauver la planète et pour qu'on puisse survivre alors que la conscience de l'humanité a été aussi basse et aussi altérée et aussi déviante, vous voyez. Donc nous sommes sur le retour de ces attributs avec l'ascension de la planète et le nouvel âge d'or qui se crée, cette ère du Verseau dans laquelle nous sommes entrés. Donc, suite à toutes ces modifications génétiques qu'a vécu l'humanité, certaines sont dues en fait à l'abaissement du taux vibratoire, donc ça a été étouffé, d'autres sont dues à des manipulations génétiques. Eh bien, il est normal que tout cela ressemble à de la science-fiction, tellement nous sommes loin vibratoirement de ces dons de l'esprit et de cette réalité multidimensionnelle. Donc, c'est vraiment à chacun de faire la part des choses pour sentir si cela résonne dans sa vérité intérieure, cette histoire, et s'il est prêt à se remettre en cause pour retrouver sa plénitude. Voilà, sinon vous êtes bien sûr libre de nous quitter. Donc, nous allons donc maintenant revenir sur le fait que notre réalisation et notre bonheur ne dépendent pas d'une situation extérieure, mais de nouveaux choix intérieurs. Et cela est plutôt logique parce que, bien vous le savez, les situations extérieures, elles sont toujours mouvantes. C'est l'impermanence de la vie. On peut quitter un ancien emploi, on peut déménager, on peut avoir de nouvelles relations, etc. Donc, si notre père affectif, notre point d'identification est à l'extérieur de nous, mais les gens n'existent pas pour soi, on existe à partir de ce fameux avoir, et en plus, il n'y a pas cette reconnaissance et cette autonomie qui font partie de notre divinité. Alors, il est important de tourner à nouveau notre regard à l'intérieur pour que notre point d'ancrage affectif redevienne notre chakra du cœur, bien sûr. Et puis, donc par rapport à ces nouveaux choix intérieurs, tout ce que nous avons à mettre en place pour vraiment rayonner notre souveraineté divine, nous approfondirons tout cela lors d'un premier atelier privé qui sera proposé dans une dizaine de jours, si vous souhaitez aller dans cette profondeur de votre être et retrouver ce lien avec votre divinité intérieure.
J'en profite du coup, hein, je t'interromps. Alors là, tout le monde va me huer. Heureusement que je vous entends pas, hein. Non, je vais en profiter pour vous présenter justement les 3 ateliers exclusifs que nous propose donc Sophie ce soir pour l'Académie de la Nouvelle Vie, pour vous, mesdames et messieurs. Et après, bien sûr, Sophie continuera le déroulé de sa conférence. Et n'oubliez pas, ou plutôt pensez à rester jusqu'à la fin pour écouter la méditation guidée que Sophie nous a préparée, rien que pour nous. Donc, Sophie, dans un premier atelier qui aura lieu donc le 1er mars, le mercredi 1er mars 2023 à 20h30, pour ceux qui peuvent être là en direct. Ce premier atelier, c'est comprendre notre soi divin et retrouver cette connexion. Nous verrons lors de cet atelier ce qu'est vraiment ce soi divin qui réside en nous, ses attributs, ses qualités, ainsi que la définition juste de l'amour. Puis, il s'agira de comprendre comment retrouver cette connexion pour nous sentir entiers dans la présence intérieure. Tous les ateliers sont constitués d'un enseignement et d'une ou plusieurs méditations guidées pour aller dans des pratiques concrètes parce que c'est ce dont on a besoin aussi. On est dans la matière, comme on le disait. Donc, on a besoin effectivement de pratiques concrètes. Ainsi, dans l'atelier 2, guérir les empêchements à retrouver notre soi divin, qui aura lieu le mercredi suivant, le 8 mars, nous allons voir que même si nous comprenons ce que représente ce soi divin et que nous avons les clés pour nous y reconnecter, il peut être difficile d'y arriver totalement. Et j'ai envie de rajouter qu'il peut être difficile aussi d'y arriver seul, encore plus. Même si on a beaucoup d'informations, d'être guidé par quelqu'un comme Sophie, ça peut vraiment apporter un plus, mais énorme. Parce que, nous avons oublié notre identité véritable pendant très longtemps et de profondes souffrances nous freinent dans ce retour à l'amour intérieur. Donc pendant cet atelier, nous verrons comment mettre en place de nouvelles façons de fonctionner pour nous alléger et faire ainsi de l'amour, notre priorité. Et ce cycle ne serait pas complet s'il n'y avait pas l'atelier 3, un atelier avec des soins pour retrouver notre soi divin par des cas pratiques. Et donc, à travers les enseignements, et ce sera, j'ai oublié de vous dire, le mercredi encore d'après, le 15 mars 2023. Donc, que vous soyez présent au direct ou que vous voyez en replay, vous aurez le temps, justement, d'intégrer les enseignements et les pratiques des 2 premiers ateliers. Et vous serez invité au cours de ce 3e atelier, de façon anonyme, même si vous le souhaitez, à témoigner de vos empêchements à retrouver cet amour divin intérieur et ce sens profond de votre vie. Ainsi, à travers ces partages, à travers ce sur quoi vous avez pu bloquer, pendant que vous avez essayé de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris dans les 2 premiers ateliers, Sophie vous proposera des soins et des conseils qui serviront au plus grand nombre et qui vous aideront à retrouver votre plénitude en soignant vos blessures intérieures. Alors pourquoi je dis au plus grand nombre ? Parce que imaginons que vous ne puissiez être à aucun des directs et pas à celui non plus du 15 mars, ou que là vous soyez en train de nous regarder en replay et que nous soyons au mois de juin, par exemple. Vous dites « Oh, mais zut !» Mais là, pas d'inquiétude, parce que même dans ce 3e atelier, si tous ceux qui vont se retrouver, on va dire, ensemble pendant ces ateliers, c'est pas pour rien. Et il y a forcément quelqu'un qui va poser une question, qui va vous apporter à vous la réponse que vous attendez depuis si longtemps peut-être. Donc, déjà, enlever ce premier frein, puisqu'on parlait d'enlever les freins, ce premier frein qui est « Ah, mais le mercredi à 20h30, je peux pas, j'ai aquaponé, quoi. » C'est pas grave, allez à votre aquaponé. Bon, après, vous pouvez faire des choix suivant ce que c'est. Si c'est aquaponé, vous pouvez dire, bon, allez, pendant 3 semaines, je vais pas y aller. Mais imaginons que vous travaillez, par exemple, et vous ne puissiez pas remettre cet engagement. N'hésitez quand même pas. Inscrivez-vous. Cliquez sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat pour pouvoir bénéficier de ces 3 ateliers. D'ailleurs, si pour ceux qui vont nous regarder en replay, le lien sera dans la description sur YouTube. Et si c'est sur notre site academienouvellevie.com, vous aurez juste à cliquer sur « Je rejoins les ateliers » et vous allez arriver tout en bas de la page où ça va vous dire comment faire. Ces 3 ateliers sont au prix de 77 €. Comme vous le savez, depuis le mois de décembre, nous avons décidé, nous aussi, de nous mettre, on va dire, à l'heure de la crise,
Donc, on ne voulait pas vous pénaliser. On avait envie, en plus, dans cette période justement difficile à traverser, que vous puissiez, qu'un plus grand nombre d'entre vous puissent vraiment accéder aux connaissances de personnes connues et reconnues telles que Sophie, sans trop casser son porte-monnaie. Et donc là, ces 3 ateliers vous sont proposés à 77 € et vous avez en plus la possibilité de les régler en plusieurs fois. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi se priver et allez-y, cliquez et rejoignez Sophie en direct pendant ces ateliers. Peut-être que tu peux nous donner des petits compléments sur ce qu'on peut s'attendre à voir pendant ces ateliers. Oui, merci Stéphanie. Et justement, tu disais qu'il y a une semaine, au moins pour les directs, à se passer, mais même si vous êtes dans le replay, n'hésitez pas à vous accorder au moins ce laps de temps, parce que effectivement, ce sont des ateliers vibratoires. Même là, cette conférence est vibratoire, c'est-à-dire que les mots que je prononce s'adressent au groupe, mais au groupe vraiment au niveau intérieur. Voilà, donc ça fait bouger des choses en vous, que vous le sentiez ou pas. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est cet aboutissement où le 3e atelier, eh bien, ce sera des cas pratiques, parce que déjà, ce sera une interaction. Il n'y a pas d'un côté l'intervenant et de l'autre côté les gens qui suivent. C'est vraiment un partenariat, parce que sans vous, nous ne serions pas là non plus, sans votre confiance, sans votre engagement. Voilà. Et c'est vraiment un échange multidimensionnel où, effectivement, tu as bien fait de le préciser, Stéphanie, eh bien, même si vous suivez ça l'année prochaine, eh bien, il y aura toujours une résonance, et ça, ce qu'on appelle la magie divine, les synchronicités de la vie. Voilà, cette conscience qui agit sur plusieurs plans. Donc, c'est vraiment une aventure que j'ai hâte de partager avec vous, et merci, c'est vrai, d'offrir ce tarif qui est vraiment très, très abordable, parce que, eh bien, ça représente à peine une consultation chez un thérapeute, alors qu'on va voir tellement d'aspects différents de la conscience et surtout, surtout ce que je répète souvent aussi et ce que tu as mentionné tout à l'heure, Stéphanie, la vie est une pratique. La majorité des gens, eh ben, c'est normal, on commence par comprendre mentalement, etc. Et puis on peut comprendre toute sa vie intellectuellement, mais ça ne la change pas. Alors on se dit, ben voilà, ça fait 10 ans, 20 ans que je travaille sur moi, pourquoi est-ce que j'en suis toujours au même stade? Parce que l'intégration ne s'est pas faite, parce que la vie, elle n'est pas intellectuelle. La vie, elle est sensitive. Et on va en reparler, voilà, elle passe par la sensibilité. Il faut implanter en nous de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions, de nouvelles émotions. Il faut agir à ce niveau-là pour arriver à se transformer. C'est pour ça que ces ateliers sont chargés énergétiquement et qu'ils vous font travailler dans la profondeur sur ces souffrances. Et c'est vrai qu'il faut en fait comprendre que ces souffrances, elles sont là depuis des millénaires, hein, parce que nous sommes nos propres ancêtres, voilà, nous vivons une incarnation, nous quittons ce plan, nous allons sur des plans intermédiaires, nous revenons, etc. Et puis, sans entrer beaucoup plus en détail dans l'histoire galactique, quand même, la planète était enfermée dans un espèce de filet magnétique depuis des millénaires, ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas la possibilité d'évoluer vers d'autres planètes, d'autres univers. Donc, on a fait ce cycle dans cet âge d'obscurité et ça a teinté notre âme de profonde souffrance. Donc, ça ne s'en va pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment progressif, ça peut prendre des mois, voire des années. Hein. Le travail sur soi, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en dilettante. Mais depuis fin 2012, donc, ce filet a été retiré. La planète est revenue au sein de la Confédération galactique et surtout, eh bien, directement sous la lumière du Soleil, ce qui permet ces transformations et c'est pour ça que tout bouge dans cette nouvelle ère du Verseau. Donc, je vais donc reprendre le fil en disant que voilà, aujourd'hui la planète se transforme et notre planète, comme toutes les autres, eh bien, c'est une étoile habitée d'une conscience divine. Si vous voulez, nous sommes dans un corps humain, elle, son corps, c'est une planète, mais qui est quand même beaucoup plus évoluée que la nôtre. Et donc, nous sommes ses enfants. Et elle est pour nous une maman bienveillante le temps de notre incarnation. Donc, en nous alignant sur cette vibration d'amour qui est de plus en plus forte, nous retrouvons progressivement nos attributs divins. Cette vibration, elle augmente depuis le cœur de la planète. Peut-être si vous pratiquez quotidiennement des exercices d'ancrage, vous pouvez le sentir, hein, c'est de plus en plus fort. Et la puissance des cristaux est réactivée, notamment celle du grand cristal Atlante, amené à la chute de l'Atlantide. Ce cristal avait été éteint pour ne plus faire justement un mauvais usage de ses forces cosmiques. Voilà, il s'est réveillé depuis 1 an et demi maintenant.
Et donc, vraiment, la puissance du cristal remonte depuis le cœur de la planète et crée de profondes transformations intérieures. Ensuite, nous avons justement maintenant l'énergie solaire que nous recevons directement depuis fin 2012, alors qu'avant, elle était détournée. Donc, on ne pouvait pas vraiment évoluer. Nous étions vraiment coincés dans un cycle d'obscurité. Maintenant, le retour de notre complétude à travers la réactivation de ces attributs divins, c'est une question de réception. Hein, ça se fait à travers notre système de chakras, l'énergie de la Terre qui remonte par bien, les chakras des pieds, le long des méridiens de nos jambes, pour venir surtout dans notre premier chakra, pour être dans un bon ancrage qui va nous permettre de matérialiser notre créativité. Et bien, cette illumination qui vient de l'énergie solaire que nous captons par notre chakra de la couronne et qui s'infuse dans tout notre corps. Ensuite, les deux énergies bien, s'unissent ensemble et nous permettent de revenir dans cette complétude. Mais celle-ci ne peut pas se faire sans notre engagement. Nous ne pouvons pas rester passifs, d'accord? Notre implication doit être vraiment active. Et je vous citais les postulats faux sur lesquels est basée notre humanité. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer le fait qu'une croyance est implantée en nous, selon laquelle notre valeur dépend de circonstances extérieures et qu'il nous faut prouver celle-ci par de multiples actions. Hein, être toujours dans la performance, être toujours dans l'activité, dans l'effort, dans le travail, apprendre de nouvelles choses, etc. Avoir de bonnes notes à l'école, passer tel et tel diplôme. Nous pouvons aussi parler du fait, par rapport à cela, à ces faux postulats, que nous sommes soi-disant coupables par rapport à un passé brumeux rempli de fautes. Eh bien non, notre valeur est naturelle. Nous avons de la valeur en tant qu'être, point. Voilà, parce que nous sommes des enfants légitimes de la source. Et ensuite, nous ne sommes pas coupables, donc l'inverse, c'est l'innocence. Et donc, comme nous sommes innocents, nous sommes des bonnes personnes, nous méritons d'être heureux et de réussir notre vie. Il faut cesser de s'agiter dans tous les sens, se reconcentrer sur nous-mêmes, sur notre noyau intérieur, pour justement le refaire grandir et le rayonner vers l'extérieur, modifiant ainsi notre environnement. Mais seulement ces faits, ils sont tellement implantés en nous et entretenus depuis des générations qu'il est difficile de s'en libérer. Hein, ça fait des millénaires qu'on fonctionne dans cette société patriarcale, abusive donc, et déséquilibrée. Donc, voilà, ça demande des efforts et d'accepter de changer le regard que nous portons sur nous et sur notre vie. Nous sommes, de façon naturelle, des êtres valeureux, nés de l'amour pur. Voilà, ressentez-le cela. Hein, nous sommes des êtres valeureux, nés de l'amour pur. Et notre pureté, elle est inhérente à notre identité divine. Rien ne peut l'altérer. C'est juste qu'elle est enfouie sous des couches et des couches de fausses croyances. Et donc, suivant le bon sens et cette logique cosmique, la base de la reconnaissance et de l'épanouissement n'est pas le faire, mais l'être. C'est je suis. Hein. Donc, nous sommes l'amour et il devrait être la base de notre vie. Alors, est-ce que vous vous aimez? Hein? Et ce n'est pas une question rhétorique. Hein. Est-ce que vraiment vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez pleinement? Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Est-ce que vous pratiquez cet amour dans votre quotidien en vous parlant gentiment, en cessant de vous juger, en étant dans la bienveillance, dans la gentillesse? Alors, par rapport à cette prise de conscience, est-ce que vous faites vos choix quotidiens par amour ou par peur? Et je vous rassure, hein, tout le monde fait certains de ses choix par peur. C'est évident, on n'est pas des êtres parfaits. Mais c'est au moins bien de le reconnaître et de se dire, bah oui, là, j'ai encore des craintes, donc voilà, j'ai agi comme ça, mais c'est pas grave, parce que je sais que je fais de mon mieux et que je vais m'améliorer. Vous voyez, nous ne nous jugeons pas, nous apprenons à nous accueillir et à nous accepter pour justement évoluer et cesser de reproduire les mêmes erreurs. Nous allons aller un peu plus loin dans cette reconnaissance de soi. Savez-vous
vous honorer et être dans l'adoration de votre lumière intérieure. Vous voyez, les mots sont forts, mais c'est pour vous montrer, vous démontrer, vous faire prendre conscience de votre valeur, de sa vastitude. Hein. Il s'agit de nous honorer en tant qu'être divin, en tant que Dieu, déesse, en tant que représentant, représentante de cet amour source, et être dans l'adoration de notre lumière intérieure. L'adoration, ce n'est pas l'égocentrisme, ça n'a rien à voir. L'adoration, c'est un haut reflet d'amour, c'est une haute conscience de la beauté de notre lumière. Oui, il me semble d'ailleurs que ce sont les dieux qu'on adore. Si on prend Oui, c'est ça. l'essence première du mot, parce que maintenant on dit j'adore les frites, mais à la base c'était des dieux, donc effectivement d'être en adoration par rapport à notre lumière intérieure, c'est donc d'adorer notre côté divin et d'être vraiment déjà par le mot de se reconnecter à ce divin peut-être. C'est ça. C'est exactement ça, Stéphanie, oui. Et puis, c'est vraiment un acte de dévotion. C'est quelque chose de sacré, tu vois. Et cette connaissance sacrée, maintenant, elle est offerte à toute l'humanité. Voilà, elle n'est plus enseignée que dans les écoles de mystère. Et par rapport à ça, donc, pouvez-vous vous dire, je suis un être merveilleux, ou si vous voulez, je suis une femme merveilleuse, je suis un homme merveilleux, comme ça vous reconnaissez aussi votre genre, sans rougir ou sans trouver cela trop prétentieux. Vous voyez ce niveau d'engagement dans lequel il faut revenir par amour pour soi. Donc, sans vous juger, mesurez simplement où vous en êtes dans ce positionnement amoureux. Et puis, le fait de mesurer, si vous arrivez à être dans cette adoration, à vous honorer dans votre quotidien, eh bien, ça va vous permettre de prendre conscience du chemin à parcourir pour retrouver votre plénitude et votre légitimité en tant qu'enfant de la vie une. Et ensuite, il s'agit de comprendre aussi ce qu'est l'amour pour pouvoir y revenir. L'amour divin n'a rien à voir avec l'affectif humain. Hein. Il faut sortir de notre perspective humaine, on parlait des dieux et des déesses, justement, pour revenir dans la compréhension de la réalité divine. Nous avons d'un côté les comportements humains que nous comprenons depuis notre mental, et de l'autre, les lois énergétiques cosmiques qui sont basées sur la vibration de l'amour divin et que nous ne pouvons que ressentir, percevoir depuis notre conscience supérieure. Ces lois énergétiques sont, donc, comme le dit le mot, vibratoires. Hein, ce sont des perceptions, même si après, on peut les écrire. Et puis, justement, les comportements humains et l'amour divin, ce sont deux choses différentes. Dieu n'est pas un être, la déesse n'est pas un être, la divinité n'est pas un être, c'est cette force créatrice universelle qui est bien au-delà de la forme. Donc, il n'y a personne qui est perché sur son nuage et qui nous dit qu'il mérite d'être puni ou récompensé. Ça n'existe pas. Vous voyez, c'est une imprégnation dont il faut nous défaire. L'amour, en fait, est la force créatrice des mondes qui contient tout ce qui est. Cet amour est omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous sommes dans un univers où tout existe, donc nous ne pouvons rien noter. Par contre, nous pouvons transmuter. C'est donc par ce travail de transmutation intérieure qu'il s'agit de transformer un état en un autre état plus élevé, plus pur, que nous pouvons retrouver cet amour source. Et cela passe par notre sensibilité qui nous amène dans l'écoute de notre intuition. Et là, déjà, il y a un défi parce que cette société dans laquelle notre âme a atterri, elle est tellement dure, tellement violente par rapport justement à notre sensibilité originelle que nous avons tous dû nous endurcir. Et nous nous sommes endurcis en mettant des cuirasses, en nous anesthésiant. Et le problème quand on s'anesthésie pour survivre, c'est qu'on ne ressent plus rien après. Donc c'est tout ce chemin inverse d'enlever ces anesthésies pour à nouveau retrouver notre sensibilité, comprendre quelle est notre plus grande force, parce que c'est elle qui nous permet de communiquer, de parler avec la vie, et surtout, de suivre cette intuition qui est cette petite voix de l'esprit. Donc, c'est en lâchant les histoires du mental que nous pouvons cesser de tergiverser et de complexifier notre vie inutilement, parce que nous sommes tous très forts pour nous faire des nœuds dans la tête. Hein.
Donc, lorsque nous revenons dans la simplicité de la vie, c'est un peu ça. Je le sens, je le fais. Je ne le sens pas, eh bien, je n'y vais pas. Hein. Mais cela demande du courage, car nous devons apprendre à nous affranchir de nos dépendances affectives, matérielles et du regard de l'autre. Oser être authentique, en fait. Donc, retrouver notre divinité intérieure est un processus alchimique qui nous permet de revenir dans notre puissance lumineuse et vraiment de créer notre vie depuis l'énergie de l'amour. Nous pouvons de nouveau vraiment aujourd'hui, et ça va très vite, hein, notre puissance peut revenir très vite du moment que nous nous impliquons dans le processus et que nous arrivons à nous aimer pleinement. Donc, ça nous permet de rayonner aujourd'hui vraiment notre souveraineté divine en comprenant que tous les pouvoirs de l'univers sont en nous et que nous ne manquons que de nous-mêmes, cet être d'amour et de lumière éternelle. Nous recherchons en fait notre propre présence. Nous sommes notre sauveur, il n'est pas à l'extérieur de nous. Hein. Il est cette lumière éternelle, ineffable et inaltérable. Et avec les ateliers justement que tu nous proposes, pardon, parce que c'est une Donc, je question t'en qui me prie, oui, vient oui, là, bien sûr. ça va nous permettre justement de reconnecter, de reprendre contact avec C'est ce ça. sauveur qui est en nous. C'est ça, c'est de le refaire ressurgir parce que tu comprends, il est là, c'est cette flamme, ce feu divin qui est à quelques millimètres dans notre cœur, mais cette énergie d'amour peut revenir. Mais si tu veux, elle a été recouverte de tellement de couvertures, ce qu'on peut appeler peut-être notre corps de souffrance, que ça passe par des purifications. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pratiques, il y a cet enseignement qui vous fait vibrer et que ce sont des outils vraiment qu'après, eh bien, il faut pouvoir continuer de pratiquer dans votre quotidien. Hein, c'est une épuration. La pureté, ça veut simplement dire trier ce qui a été mélangé. Tu vois, nous vivons beaucoup de confusion. Notre âme, elle s'est identifiée aux comportements humains qui sont basés sur la dualité, alors que notre présence divine, elle, eh ben, c'est l'unité, c'est l'union à tout ce qui est. Donc, lorsque nous revenons à un exemple dans notre identité divine, dans cette reconnaissance et dans ces sensations surtout, eh bien, nous sommes comme des chamans, parce que nous nous relions, par exemple, à la conscience de notre planète, de Gaïa, et nous pouvons interagir avec les éléments pour faire des guérisons, nous pouvons communiquer avec les cristaux, aller à la rencontre des petites fées, aller voir les dévas, voilà, tu vois, nous connecter à la puissance des océans, enfin, il y a tellement de merveilles, hein, rien que dans cette connexion. Voilà. Et naturellement, nous sommes ces chamans par notre constitution. Mais tout ça, voilà, ça a été enfoui sous ces couches de souffrance. Le fait aussi que, tu sais, c'est pas évident, mais il faut reconnaître que, même si ça s'améliore, attention, mais ça nous demande un effort quotidien de garder un taux vibratoire élevé, de choisir l'amour en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que nous sommes, étant tous reliés, nous sommes quand même, nous baignons dans un inconscient collectif qui est quand même drôlement chargé de peur et de colère. Donc, s'affranchir de ça demande justement à retrouver notre puissance. La puissance, c'est la puissance. Vous connaissez tous des êtres qui sont puissants dans leur souffrance, dans leur malheur. Et justement, plus un être est malheureux, moins il accepte que l'autre soit heureux. Donc, il va émaner voilà, ces énergies nocives, négatives. Donc, bien, en retour, nous, ça nous demande d'être puissants dans la reconnaissance de notre lumière. Voilà, c'est vraiment une question de reconnaissance. Et on parle souvent à ce propos de souffle divin. Eh bien, il s'agit exactement de cela, en fait. C'est souffler sur les braises de notre divinité intérieure, les raviver dans notre chakra du cœur en apprenant à nous abandonner de nouveau à l'amour, à nous mettre sous sa guidance et sa protection. Donc, nous verrons en quoi consiste, par exemple, la véritable soumission. Parce que l'amour, il a deux aspects. C'est OK, aimer, mais c'est aussi savoir se laisser aimer. Est-ce qu'on est prêt à se laisser aimer, justement, par rapport à toutes ces confusions qu'il y a avec l'affect humain, où on peut être abandonné, rejeté, trahi, etc. Et donc, justement, il va être important de revenir dans cette prise de conscience. Ok, ça, c'est des comportements humains, mais la vie, elle, enfin, l'amour, la divinité, si vous voulez, j'utilise très peu le mot Dieu parce qu'il est beaucoup trop détourné, beaucoup trop chargé, donc je dis plutôt la divinité ou la vie, ou l'amour source. Eh bien, elle n'est pas, elle est entière. Donc la vie ne nous abandonne pas, la vie ne nous trahit pas, la vie ne nous rejette pas. Mais il faut ramener ça en nous, cette certitude et cette foi vivante. D'accord? Donc ça commence par la première action, vraiment, nous aimer nous-mêmes en nous laissant aimer.
en faisant confiance à cette vie source. Et oui, et nous sommes partis tellement loin de cela qu'aujourd'hui, eh bien, nous ne savons plus trop comment faire. Je sais que moi, au moins dans ma génération, on ne m'a pas appris à mimer. Hein, ça, je ne savais pas. Bon, c'est vrai qu'à notre décharge, hein, on ne nous l'apprend pas à l'école, ça devrait être la base de la vie, mais bon, c'est vraiment eh bien, le prérequis pour une vie saine, paisible et épanouie. Donc, le chemin de retour à la maison consiste à nous réapproprier ces qualités de la divinité. Ça consiste à les entretenir en nous. Je vais vous en citer quelques-unes, mais la liste est loin d'être exhaustive. Voilà. C'est est-ce que dans votre quotidien, vous arrivez à vibrer la paix, la joie, l'harmonie, la bonté, la beauté, la compassion, la miséricorde, la gratitude, la satisfaction, les bénédictions, la puissance de la lumière, l'abondance, la droiture, la noblesse, la discipline, le service et bien d'autres. Vous voyez, il y a des dizaines de qualités divines à nous réapproprier. Les réapproprier, ça veut dire les vivre, hein, que ce n'est pas des théories. Souvent, la bonté, elle est décriée, on se dit, oui, non, tu es faible, etc. Non, non, la bonté, ça veut dire que tu es une bonne personne et que tu vois ce qui va bien chez l'autre d'abord. Ça ne veut pas dire non plus avoir des œillères, parce qu'il y a aussi la clarté et le discernement dans les qualités divines. Mais on ne peut pas avancer vers le retour de notre divinité, par exemple, en restant cynique ou blasé, ou en étant envieux. Vous voyez, ce n'est pas du tout au même niveau vibratoire, donc ça demande ces transmutations intérieures pour retrouver ces qualités et surtout les vibrer. Donc, si vous devez trouver une ligne de conduite pour vous rappeler de cela et entretenir ces qualités dans votre quotidien, décidez par commencer à prendre soin de vous. Car la vie commence par soi, hein, c'est une loi énergétique. Donc ce soi avec le S majuscule, mais aussi dans notre humanité, donc de nous honorer, de nous respecter en nous posant quotidiennement cette question, parce que c'est vraiment la clé de la libération. Que puis-je faire maintenant pour exprimer ma plus grande joie? Voilà, parce que nous sommes dans un monde matériel. Alors, effectivement, il faut faire des choses, mais voilà, le postulat de base, justement, ce positionnement juste, c'est je sais qui je suis un être d'amour, de lumière, avec de multiples qualités, avec des dons, des talents uniques. Et comment est-ce que je peux matérialiser cette lumière, cet amour, à travers ce qui me met le plus dans la joie? Et là, eh bien, votre vie, elle va se transformer. Vous n'aurez pas d'un côté votre vie professionnelle, de l'autre côté votre vie personnelle, de l'autre côté votre vie spirituelle, parce que vous aurez réussi à réunir les trois. Voilà. Moi, quotidiennement, dans cette question, voilà, je n'ai pas un planning où je me dis, tel jour, il faut que je fasse ci, tel jour, il faut que je fasse ça. Oui, j'ai des points de repère. Mais c'est vraiment l'inspiration et c'est cette conscience du moment présent. D'ailleurs, je n'ai pas de montre ou quoi que ce soit, parce que c'est cet alignement qui me permet d'être toujours au moment juste, dans le positionnement juste, etc. Et de me dire, maintenant, aujourd'hui, comment je peux exprimer ma plus grande joie? Ça peut être d'écrire un article, de tourner une vidéo, d'appeler une personne, voilà, d'aller marcher dans la nature, mais vous voyez, voilà, ce moteur intérieur, il faut le remettre en route. Et c'est à ça que vont servir ces ateliers, ou tout du moins l'accentuer, pour que ça devienne vraiment votre ligne directrice. Et donc, ainsi, vous serez toujours dans l'action juste, guidé par la voie de l'esprit divin, qui est simplement l'intuition. Et rappelez-vous ceci, en conclusion, vraiment faites-en un mantra. L'amour est toujours la solution. La souffrance est dans l'univers des problèmes. Pour quitter la souffrance, on ne peut pas rester dans le même univers. Il faut changer de monde. Et c'est d'aller dans cet univers de l'amour, et celui-ci est intérieur. Voilà pour c'est ça. Magnifique. Merci Stéphanie. Là, nous travaillons vraiment sur des aspects très spécifiques, des souffrances profondes qui sont reliées à l'oubli de notre divinité. Et ça va être en fait quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus intense, hein, qui va peut-être pouvoir venir s'ajouter. Mais en fait, ça dépend de vous, de là où vous sentez que vous en êtes et ce dont vous avez besoin justement pour déverrouiller ces blocages et ces souffrances intérieures. En tout cas, merci pour votre confiance. Parce que là, effectivement, vous allez avoir donc un atelier le 1er mars, un le 8 mars, et le 15 mars va servir à pouvoir faire une sorte de synthèse pour pas vous laisser seul, justement, pour continuer à vous accompagner. Parce que c'est pas une conférence comme là ce soir, c'est une conférence, on pourrait pas faire
tout ce qu'il y a dans les ateliers ce soir en une conférence. Donc là, Sophie nous a déjà donné beaucoup de pistes ce soir. Donc c'est vrai qu'on peut choisir à partir de ce moment-là d'aller les explorer seuls, de tenter le coup, on va dire. Mais ce serait vraiment dommage de ne pas profiter d'avoir Sophie 3 fois de plus. Donc, C'est l'abondance. 3 fois, voilà, du 1er au 15 mars. Du coup, ça fait 1er, 8, 15. Hein. Ouais. Donc ça fait 15 jours finalement. Parce que ça dépend, ça fait 3, les intervalles et tout, vous voyez. Oui. On fait des maths aussi sur l'Académie Oh de là la là. Nouvelle Vie. Et donc, du coup, c'est effectivement plus intensif et vous allez, en plus, quelque part, être obligé de passer à l'action tout de suite si vous avez envie, en plus, d'être au direct et d'arriver avec des choses à dire au 3e direct. Bien sûr, encore une fois, si vous ne pouvez pas être là, c'est pas grave, mais c'est vrai que essayez de passer à l'action. Tout à l'heure, tu disais quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a fait penser à une phrase qui est « savoir lire et ne pas lire, c'est comme ne pas savoir lire ». Et c'est vrai que si on ne fait qu'écouter des enseignements, comme là, bravo à vous tous d'être là présents avec nous, de faire cette chose, déjà cette action, cette première action pour vous qui est d'écouter les enseignements de Sophie, mais c'est vrai que ça ne va pas être suffisant si vous ne faites que les écouter. Déjà, vous avez peut-être pu prendre des notes. Vous voyez, moi j'ai toujours un stylo à la main. Vous avez peut-être pu prendre des notes pendant cette conférence et vous allez pouvoir peut-être retravailler aussi de votre côté les pistes. Pensez de temps en temps ou faire un post-it. Ah oui, elle m'a dit joie, bonheur, amour. Par exemple, c'est les mots que j'ai retenus, mais après, vous avez retenu chacun les vôtres. Mais ça peut ne pas être suffisant non plus parce que tout seul, vous risquez de perdre, de vous décourager, de vous perdre aussi des fois dans le flot d'informations. Là, si vous suivez effectivement les 3 ateliers de Sophie qui ont lieu pour répondre à HMS à 20h30, comme la conférence, eh bien, vous allez déjà faire un second pas vers l'action. Et si après, vous appliquez tout ce que va vous dire Sophie pendant les ateliers et que vous vous laissez aussi porter par les méditations qu'elle va vous proposer aussi dans chacun des ateliers, mais là, vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre vous divin, avec ce soi divin, beaucoup plus rapidement, quoi, c'est sûr. C'est vrai, et puis c'est vrai que l'être humain, nous tous, hein, on n'est pas très fort au niveau discipline, hein, donc la répétition, tout ça, c'est pas trop notre truc. Et pourtant, la discipline, c'est une qualité divine, mais on a du mal. Alors le fait d'être, voilà, une semaine, c'est bien, parce qu'il faut au moins ça pour intégrer des initiations puissantes, mais même si vous le faites en différé, hein, laissez passer, c'est au moins 7 jours, hein, comme je vous le disais. Voilà, mais ça permet, voilà, d'aller vraiment dans la profondeur, de comprendre que nous sommes bien plus que des êtres humains, vraiment de retrouver cette lumière intérieure, parce que c'est ce que je vous disais au début, on vit tous des insatisfactions, alors ça se transforme en peur, en angoisse, en frustration, mais la base de ça, ce sont simplement nos manques d'amour. Nous manquons d'amour pour nous-mêmes, d'accord? Donc en retrouvant notre lumière intérieure, cela va nous amener dans la stabilité et la complétude, et surtout donner un nouveau sens à notre vie. Pourquoi? Parce que le but, c'est de ne plus agir depuis notre personnalité, mais depuis notre divinité, dans le bon sens, hein, de l'esprit vers la matière, de l'abstrait vers le concret. C'est dans ce sens la vie. Et enfin, ça permet aussi de revenir dans la vibration de cet amour qui a été tellement oublié. Et c'est comme ça qu'on change la société. C'est par un petit effort quotidien, chacun d'entre nous, en redevenant un être puissant. Parce que vous voyez, comme on nous a fait croire au début de ce postulat faux que nous sommes des êtres humains, on est petits, on est impuissants, voilà, on n'a pas de pouvoir sur notre vie, mais c'est totalement faux. Et en fait, l'inverse de l'impuissance, prenez-en conscience, c'est la puissance. Voilà, la puissance. La puissance, ce n'est pas le pouvoir personnel. La puissance, c'est le rayonnement de l'amour et de la lumière, c'est l'intelligence de la vie qui émane de nous. Voilà, et vraiment, nous enrichissons ce monde de notre présence. Et c'est pour ça, moi, vraiment, ma plus grande joie, c'est ça, c'est d'être ce guide des âmes dans cette période d'ascension, et que chacun puisse retrouver sa puissance d'être, sa joie, son bonheur, sa liberté, voilà, d'être vraiment le créateur de sa vie pour arrêter de subir toutes ces contraintes extérieures qui sont pesantes. Voilà, donc c'est vraiment en fait sortir d'une société qui nous bride, qui nous mène par l'interdiction, hein, j'ai pas le droit de, pour revenir dans la permission. Parce que la vie, c'est ça, la vie, elle est permissive. J'ai le droit d'être heureux, il est même normal d'être heureux, j'ai le droit d'être dans l'abondance, j'ai le droit de me sentir bien, j'ai le droit d'être en santé, etc.
Voilà. Donc, il faut retrouver les clés de notre liberté en nous reconnectant à cet amour intérieur. Donc, il n'y a aucun prérequis. Hein. Voilà, c'est juste la bonne volonté, c'est tout. C'est ça qui est formidable quand même, c'est Mm. que d'où qu'on parte, on va pouvoir de toute façon, quelque part aussi, renettoyer une couche, renlever une couche qui va C'est nous ça. rapprocher encore plus de notre soi divin. Et effectivement, contribuer à augmenter l'amour de toute la planète, puisque chaque être humain qui va réussir à se reconnecter à ce soi divin et recommencer à rayonner de l'amour, bah, tout ça, ça va faire des énergies, des vibrations qui vont s'additionner. Et vous Mm. allez pouvoir aussi rayonner autour de vous cet amour. Alors, il y a peut-être des gens, vous allez leur dire: «Oh, va voir Sophie et tout, tu vas voir, c'est génial.» Ou alors, vous allez peut-être simplement, par votre amour, leur retransmettre de l'amour et leur C'est ça. donner envie à leur tour. Oui, c'est magnifique, c'est une sorte de cercle vertueux, en fait. C'est ça, c'est un cercle vertueux, c'est ça, et ça nous permet justement de sortir du cercle vicieux de la dépendance et de la souffrance. Juste une dernière clé là, qui est très importante, c'est que justement, je vous parlais de toutes ces qualités divines, donc de changer d'univers vibratoire. La souffrance n'existe pas hein, dans cet univers d'unité et d'amour. Hein. Donc il faut aussi, et ça c'est une difficulté pour nous, parce qu'on s'est tellement identifié à nos souffrances qu'on a l'impression d'être une partie de ces souffrances, mais non, elles ne font pas partie de notre être, de notre essence, si vous voulez. Elles font partie de notre âme, de notre corps, de nos émotions, de nos pensées, ok. Mais notre divinité, elle est inaltérable. Donc, il faut aussi, c'est un deuil à faire, se détacher de ce monde de souffrance et apprendre à évoluer depuis la sagesse. C'est une grande étape hein, de la libération intérieure. Et j'en profite pour dire bienvenue à Joël et à Monique qui se sont d'ores et déjà inscrits pour suivre ces 3 ateliers qui Merci. s'annoncent assez sympathiques et quelque part, on va apprendre des choses, on va mettre en pratique des choses, on va aussi se laisser porter par des méditations. Il y a vraiment une sorte d'équilibre, j'ai envie de dire, dans ce que tu nous proposes, entre l'action et le côté pouvoir justement divin et se laisser aller C'est à ça. toutes ces belles énergies que toi tu vas pouvoir nous transmettre. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la méditation? Alors, pour l'instant, je ne crois pas que je vois d'autres questions. Alors, s'il y a Isha qui demande est-ce qu'il y a des protections à apprendre? Non. Vous savez, bon, c'est vrai qu'on peut mettre en place des rituels, c'est bien les rituels. Hein, du moment qu'ils sont faits avec le cœur, c'est toujours efficace. Mais en fait, eh bien, quand on dit que l'amour est un bouclier, c'est littéral. Donc plus on arrive à vibrer cet amour, plus on devient solide et j'allais dire imperméable, étanche en fait. Donc étanche, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas ce qui émane de l'extérieur, mais on ne le prend plus. Voilà, on ne sert plus d'éponge et ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Hein. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment dans notre verticalité et lorsqu'on reçoit en soi les énergies de la terre et du ciel, lorsqu'on s'en remplit, mais aussi toujours avec cet amour de soi, j'insiste là-dessus, s'aimer soi-même, eh bien voilà, il n'y a plus de place en nous, on est rempli de cette présence. Donc, on ne subit plus l'inconscient collectif, ni ce qui peut y avoir de lourd et de toxique tout autour de nous. Donc, Et du coup, ça vraiment, rebondit quelque part. c'est ça. Quand on dit que l'amour est un bouclier, c'est littéral. Donc, c'est ça qu'il Et faut retrouver, cet amour au-delà des rituels. complètement. Et Nicole demande combien de temps durent les 3 ateliers? Un atelier dure en moyenne 1 heure et quart, je pense, parce que, bon, après, il peut y avoir des questions, mais j'aime bien être assez concise, et puis l'essentiel, c'est la pratique, quoi. Donc, ça ne dure pas 2 heures, ça c'est sûr. Super. Mais écoutez, si vous êtes tous prêts, les amis, et si tu es prête toi aussi, Sophie, moi je suis quand même impatiente de bénéficier de cette belle méditation que tu nous as préparée. Avec Donc, joie. ne vous inquiétez pas, pour que vous puissiez vraiment être bien dans la méditation, nous allons disparaître et à la place, vous allez voir ça. Et puis, donc, vous pouvez vous charger de la vibration de cette image, mais de toute façon, après, je vous conseille de fermer les yeux. Donc, voilà, c'est ça le plus important. Donc, vérifiez que votre position est confortable et laissez-vous aller. Vous n'avez rien à faire. C'est moi qui travaille. C'est justement une réception, un moment qui est là juste pour vous, pour votre bien-être, pour votre complétude.
Alors d'abord, tous ensemble, nous allons relâcher toutes les tensions du corps physique, du haut de la tête jusqu'au bout de nos pieds. Nous pouvons imaginer une vague de lumière et de tendresse qui vient nous traverser. Cette lumière se dépose d'abord dans toute notre tête et nous relâchons les tensions du crâne, les muscles du visage, nos mâchoires, avant que la lumière continue son chemin dans notre nuque, dans notre gorge et le long de nos épaules. Vous pouvez peut-être imaginer qu'il y a un sac à dos sur vos épaules, un sac à dos virtuel. Mettez tous vos stress dedans, vos soucis, vos inquiétudes, vos frustrations, tout ce qui vous encombre. Et décidez de déposer ce sac à dos par terre. Et vous n'êtes même pas obligé de le reprendre à la fin de la méditation. Ainsi donc, la lumière et la douceur se déposent dans vos deux bras jusqu'au bout des doigts. Puis elles viennent dans tout votre dos, jusque dans votre bassin. Vous relâchez les tensions du dos, puis celles qui sont sur le devant de votre corps, jusque dans votre bas-ventre. Et au fur et à mesure que votre corps se détend, votre conscience descend de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Puis cette lumière, cette douceur se dépose dans vos deux jambes pour aller jusqu'au bout de vos pieds. Tout votre corps est maintenant parfaitement détendu, reposé. Et vous suivez le mouvement de votre souffle, l'inspiration, l'expiration. Et vous savez, nous ne sommes jamais seuls, même si nous n'en avons pas conscience. Nous sommes accompagnés d'un entourage divin et nous recevons ce dont nous avons le plus besoin au moment juste pour nous. Alors, pour cette méditation, un ange de l'amour a été attribué à chacun d'entre nous. Cet ange de l'amour qui vibre d'une magnifique lumière rose intense se tient à nos côtés. Il vient déposer ses mains de lumière sur nos épaules et il déploie ses ailes immenses pour venir nous en envelopper totalement. Ainsi, chacun d'entre nous se retrouve dans ce cocon d'amour, dans les ailes de cet ange. Vous êtes totalement protégé, en parfaite sécurité, et vous baignez dans cet amour angélique. Savourez cela. Puis, alors que vous restez dans les ailes de cet ange, vous portez maintenant votre attention sur votre chakra du cœur et vous imaginez dans celui-ci, au centre de votre poitrine, un magnifique cristal avec de multiples facettes. Ce cristal est rempli du feu divin de l'amour, de votre magie divine, et vous le mettez en résonance avec un cristal magnifique qui est au cœur de notre planète. Instantanément, l'esprit de Gaïa vous répond et son amour vient se déposer dans le cristal de votre cœur. Celui-ci se met à rayonner encore plus intensément. Et tout l'amour de la planète se diffuse en vous, dans votre corps physique et dans vos corps subtils. Pouvez-vous recevoir ces bénédictions? Pouvez-vous les accepter en les honorant
donnez-vous cette permission. Et si des émotions remontent, accueillez-les. Les bénédictions ont un profond pouvoir guérisseur, ainsi bien sûr que la vibration de l'amour angélique. L'espoir, la lumière gonfle votre poitrine. Vous vous sentez porté par une force toujours plus grande. Et pour amplifier celle-ci, maintenant, vous mettez votre cœur, le cristal de votre cœur, en résonance avec celui qui est au centre d'un immense soleil au-dessus de vous. Instantanément, vous recevez dans votre cœur cristallin cet amour solaire, peut-être sous la forme d'une belle lumière dorée, ou pour certains teintée de violet, peu importe. Et cette lumière se diffuse dans tout votre être. Et là, vous recevez les bénédictions du ciel. Cette puissance de l'amour source. Accueillez cela avec honneur. Dans la gratitude. Laissez-vous aimer. Sentez-vous capable de cela. Recevoir ces intenses bénédictions, vous laisser aimer par cette source une. Et les énergies de la terre et du ciel s'unissent et dansent en vous, vous amenant dans l'unité, dans la solidité, dans la verticalité. Votre cœur danse de joie dans cette union. Et là, vous comprenez que vous avez juste à être vous-même. Vous pouvez recevoir toute cette beauté, toute cette lumière sans rien faire, sans rien justifier, et sans réserve, cela ne dépend que de vous. Alors, pour être certain que tout cela s'infuse en vous et que vous pouvez vous accueillir avec bienveillance et honneur, nous allons maintenant faire un petit exercice. Imaginez-vous dans votre chakra du cœur, comme si vous étiez à l'intérieur d'un temple sacré que vous avez décoré selon votre vision de la beauté de la divinité. Ce temple est rempli de lumière, d'amour et de compassion, puisque ce sont les qualités du cœur. Et alors, comprenez, ressentez que cet amour, cette compassion sont d'abord là pour vous, pour que vous en soyez le premier, la première bénéficiaire. Osez vous approprier tout cela. Osez retrouver cette partie de votre identité divine en vous honorant dans cette essence d'amour. Et cette permission fait grandir la joie dans votre cœur. Et maintenant, dans le temple sacré de votre cœur, vous allez imaginer que vous vous retrouvez en face d'un immense miroir. Alors, comme vous êtes en face de ce miroir, vous pouvez vous voir en entier, tel que vous êtes aujourd'hui, avec vos forces et vos fragilités, avec ce que vous appelez vos qualités, vos défauts, votre apparence. Ressentez la présence de cet être dans le miroir. Regardez-vous. Cet être que vous voyez en face de vous, ne mérite-t-il pas d'être heureux? Ne mérite-t-il pas de se sentir aimé, approuvé,
voire même encensé? Pouvez-vous accueillir tout cela? Ces questions peuvent amener de profondes remises en cause et soulever des émotions puissantes. Peut-être avez-vous envie de pleurer, ne vous retenez pas. Nous avons tellement manqué de nous-mêmes, nous avons tellement souffert des non-reconnaissances, voire du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. Alors il est normal de ressentir un choc en mesurant à quel point nous nous sommes oubliés dans notre humanité. Osez regarder cet être dans le miroir avec amour, tendresse et bienveillance. Pardonnez-lui ses fautes, ses erreurs. Choisissez d'être en paix avec lui. Et comme vous êtes toujours dans ce cocon d'amour angélique, vous allez maintenant imaginer un rayon de lumière rose qui part de votre cœur et qui va venir envelopper tout cet être dans le miroir. Choisissez d'offrir tout votre amour à cet être en face de vous. Rejoignez-vous. Bénissez-vous. Et sentez le soulagement que cela vous procure de cesser de vous résister, de pouvoir vous accueillir pleinement. Vous pouvez même imaginer que le miroir est magique pour pouvoir le traverser et aller vous rejoindre physiquement et vous prendre dans les bras, vous enlacer. Ainsi, vous ne faites plus qu'un, le miroir peut disparaître. Et vous pouvez vous unir à vous-même dans vos forces et dans vos fragilités telles que vous êtes, sans justification, sans réserve, sans résistance. Vous vous êtes choisi. Alors maintenant, prenez une autre décision. Choisissez de ne plus vous quitter. Ne vous abandonnez plus, ne vous trahissez plus, ne vous rejetez plus, ne vous humiliez plus, ne vous traitez plus injustement. Vous êtes de votre côté et vous y restez. Être de son côté ne veut pas dire être orgueilleux ou se croire parfait, non. Cela veut dire que l'amour de vous-même devenant votre priorité, eh bien, vous pouvez vous accompagner tendrement en vous aimant, même lorsque vous traversez des tristesses, des colères ou des peurs. Car vous le savez, l'amour n'est pas une émotion, l'amour est la guérison et la force créatrice universelle. Elle peut donc transmuter toutes les émotions souffrantes. Vous pouvez ainsi ressentir pleinement ce que signifie se bénir. Et il en est ainsi. Tout en restant dans la joie profonde de cette initiation à l'amour de vous-même, dans ces retrouvailles émouvantes,
vous lâchez en douceur ces images intérieures pour revenir dans la perception de votre corps physique. Vous sentez bien tout votre corps, du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Et vous êtes toujours dans le cocon des ailes angéliques de cet ange d'amour. L'ange redéploie ses ailes maintenant et vous vous sentez porté par cet amour, par cette magnifique lumière rose intense. L'ange va bien sûr rester à vos côtés et continuer de vous diffuser sa belle présence. Vous pouvez bien sûr dialoguer directement avec lui de cœur à cœur. En restant dans ce bien-être, vous amenez doucement votre attention vers votre environnement, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez bouger un peu, rouvrir les yeux. Voilà, revenez doucement à votre rythme. De toute façon, nous sommes à la fin de la conférence. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans cet état de méditation pour le savourer plus longtemps. Merci Sophie pour cette magnifique méditation. C'était transportant. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup roté. C'est bon signe. C'est ça. Il y a eu j'ai senti effectivement beaucoup de personnes ont ce énergies. symptôme quand ça se libère dans les profondes transmutations. Ouais. J'ai senti de belles énergies et j'imagine qu'au cours des 3 ateliers que tu nous proposes, on va pouvoir vivre des énergies, on va dire, de plus en plus intenses, puisque on va évoluer aussi au fur et à mesure. C'est ça, et puis il faut savoir, tu disais, la méditation que j'ai préparée, et je prépare jamais mes méditations en fait, parce que ce sont des canalisations. Si tu veux, j'ai la ligne directrice, j'avais l'image du miroir, etc. Mais des fois, ça va tellement au-delà des directives que j'ai, parce que c'est simplement la puissance du groupe en fait qui dirige la méditation et ce que nous sommes prêts à recevoir dans ce moment présent, tu vois. Donc ça dépend vraiment de l'implication de chacun et justement de cet engagement du cœur. Voilà, mais il y a toujours des profondes guérisons et des belles libérations émotionnelles. Comme je l'ai mis tout à l'heure, Gilles te dit merci beaucoup, gratitude infinie. Merci. C'est vrai qu'on te remercie beaucoup. Nicole dit j'ai été dérangée par un bruit tremblement. Non, alors moi je crois que c'était Sophie ou qui avait quelque chose dans les mains ou qui frottait ses mains. Mais ça c'est faisait comme peut-être la raison, peut-être. Pardon, je vais peut-être un peu Oui, bouger. mais pour moi, c'était dans le. Ça allait avec quelque part. C'est un peu comme on peut faire une méditation accompagnée par un tambour ou par un bol tibétain. Mais là, il y avait effectivement ce petit bruit de froissement. Et moi, je l'ai vu vraiment comme quelque chose qui apportait un plus et qui, justement, nettoyait en même temps. Tout à fait, parce que je ne suis pas dans la conscience de ces gestes. Ouais. Noël nous dit merci beaucoup, Sophie. Merci, l'univers. Et merci à vous tous aussi, parce que sans vous, eh bien, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est une belle co-création qui va profiter à ce monde et c'est ça qui est génial. Exactement. Béatrice, gratitude infinie. Sophie, gratitude et merci et bonsoir de Mercedes. Thierry, merci pour cette merveilleuse inspiration. Et voilà, et si vous avez envie de continuer justement cette aventure avec Sophie, eh bien, cliquez sur le lien que je vous remets une dernière fois dans le chat. Venez nous rejoindre pour ces magnifiques ateliers. Ce sera avec plaisir que Sophie vous délivrera encore plus de son savoir, que vous irez encore plus loin et que vous pourrez vraiment vous reconnecter avec votre soi divin. Merci beaucoup. Je suis un petit peu dans l'émotion là, je suis désolée parce que j'ai aussi vécu c'est bien, ça, ce le moment chakra de la gorge travaille. Voilà, merci et à bientôt, nous dit Angèle. C'est un beau mot, un pré-mot de la fin, puisque je vais quand même laisser le mot de la fin à Sophie. Sophie, c'est à toi. Que peux-tu nous dire de plus là? Que peux-tu nous souhaiter peut-être?
Oui, il après n'y a cette rien belle de, conférence. il y a rien à ajouter parce que c'est très complet. C'est bien de rester dans la vibration de la méditation. Donc, c'est juste que chacun prenne bien soin de lui, voilà, et de vous rappeler ceci, ce que j'ai essayé de vous insuffler ce soir, vraiment de vous considérer à un niveau tellement plus élevé, de vous honorer, de vous bénir, voilà, et de continuer votre vie en étant dans la reconnaissance et cette gratitude intense qui maintient cette connexion à votre source intérieure. Eh ben, merci beaucoup, c'était un magnifique mot de la fin. Merci encore une fois à vous tous d'avoir été avec nous ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi, suivant où vous vous situez dans la francophonie mondiale. Belle soirée, belle journée. On vous embrasse très fort, on vous adore. À très vite. Au 1er mars, peut-être, pour beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine, pour le premier atelier de Sophie. Merci encore à toi, Sophie, et à très bientôt, tout le monde. Merci.